Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 4 janvier. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Mardi 4. C'est parti. Alors, les énergies. Oui, pour ce mardi 4 janvier. Ce sera celle-ci, même si elle a du mal à venir. La mort et le jugement. C'est intéressant parce que là, on a deux volatiles quand même. Un qui est fouf, un peu donc clairement au bout de sa vie, et l'autre qui du coup, de par cette résurrection presque, se redéploie et recommence et reprend son envol. On a la tempérance. Donc, on n'est toujours pas de panique non plus sur des énergies quotidiennes. Donc, c'est peut-être tout simplement se sentir réactivé aujourd'hui parce qu'on a gentiment mais sûrement laissé de côté quelque chose qui ne nous intéresse pas. Tout simplement. Où on doit laisser quelque chose de côté qui ne nous intéresse plus ou qui ne nous nourrit plus pour pouvoir se sentir un tout petit peu reboosté, réactivé, repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir pour ce mardi 4 les énergies. The Fool, le fou. Dun, dun, dun. La reine des deniers. Et la 4 d'épée. Ouh, la 10 d'épée. La justice. Sur des illusions, des rêveries, des fantasmes, des projections, il y a quelque chose qui doit se déconstruire. On doit faire le point là-dessus, restabiliser, se réancrer, parce qu'il y a quand même des angoisses qui vont se profiler à l'horizon. Alors, il faut rester bien ancré. Bon, alors, il y a quand même une notion de libération, de se sentir quand même beaucoup plus libre. Reprise de liberté pour certains, cette transformation, laisser quelque chose derrière toi, ça derrière soi, sera peut-être plus facile pour certains que pour d'autres. On aura aussi cette envie de reprendre notre liberté, de faire des choses pour ça, de manière très pratique. Alors il est peut-être question de vraiment recommencer à prendre soin de nous, de prendre le temps de se restabiliser, d'être dans la matérialité de la vie. On a ce côté, je prends les choses à bras le corps pour arriver à passer ce cap. Et restabiliser notre mental, il faut vraiment en finir avec quelque chose. Alors un vieux système, hein, possiblement. C'est peut-être un peu pénible, c'est peut-être cette mort-là qui voulait pas se retourner, même si on a quand même potentiellement une reprise de liberté à venir, qu'on est quand même capable de faire les choses, il faut vraiment réussir à stabiliser ce qui peut être stabilisé, stabilisable même, pour pouvoir le passer correctement, ce petit cap aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Et alors c'est atroce parce que j'ai la chanson de... Je crois que c'est Elton John, The Fool, dans la tête. À partir de maintenant. Donc on va essayer de changer cette chanson. Et on va aller voir ce qu'on a émotionnellement pour ce mardi. Deux de bâton. Et oui. Dix de denier. As de coupe, as de bâton.
ouf, ouf, ouf. As d'épée, mon Dieu, il nous manque quoi? Il nous manque l'as de denier, mais qu'on avait hier, je crois, ou qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Tempérance, stabilisation, ancrage, toujours, application, sérieux. 10 d'épée qui revient. Alors, on est sur une croisée des chemins. On a vraiment envie de se sentir réactionné, même si pour ça, il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut accepter une transformation. Il faut accepter qu'on soit mutable aussi. C'est peut-être ça qui est compliqué pour certains en ce moment sur ces énergies, de se dire que c'est possible qu'on soit différent. Peut-être qu'en laissant derrière nous quelque chose, finalement, on a peut-être cette sensation pour certains de trahir quelque chose. Donc, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter cette évolution et que nous avons tous cette capacité aussi. On est sur une 2 de bâton, donc il y a quand même une croisée des chemins. Il y a quand même des choses qui nous allument et on se projette quand même assez positivement là-dessus. On essaye peut-être de se libérer de ce que nous représentons dans cette 10 de denier, ou on essaye quand même aussi, comme on est sur la reine de denier, de faire des choses pratiques par rapport à cette 10 de denier. On essaye de modifier quelque chose peut-être, mais d'entretenir différemment, ou de se mettre au boulot, puisque c'est aussi quand même une énergie quotidienne. On a des choses à faire dans cette 10, dans cette méga entreprise, dans ce méga clan, familiale, professionnelle, sociétale, etc. Mais on a une part dedans, elle est importante, on a une fonction. Donc, c'est quand même central. Après, il y a quand même cette mort. Donc, il y a possiblement aussi quelque chose qui se modifie par rapport à ça et par rapport à la part ou l'envie qu'on a de faire quelque chose de telle ou telle façon dans cette 10 de denier. On a un as de coupe qui pourrait naître si vraiment on restabilise notre mental, on arrête de trop réfléchir en fait, de trop réfléchir aux problématiques ou à des problématiques comme avec cette 10 d'épée. Il faut vraiment finir avec un vieux système. On a une nouvelle ouverture du cœur, un nouveau départ, quelque chose qui émotionnellement déborde de vie, c'est une nouvelle source de vie et d'énergie. Donc c'est peut-être amoureux, mais c'est peut-être juste intérieurement, profondément en vous, comme ce jugement, cette envie de repartir à cette source comme ça qui jaillit et qui vous dit que quand même, vous pouvez vous abreuver à ces énergies, elles sont bonnes et elles vous redonnent de l'élan. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour ce mardi, matériellement, concrètement. J'ai les cartes retournées dans ce jeu. Neuf de bâton. Ouais, les cartes retournées. Six de bâton. Et 7 de coupe. Cavalier de coupe. As de denier. 3 d'épée. 2 d'épée. 7 de bâton, cavalier de denier, soleil. Alors, donc on est sur cette énergie de toute façon générale aujourd'hui. C'est j'ai très envie d'y arriver. Ce que je porte, ça me semble juste, ça me semble stimulant, mais je suis très impressionnée tout à coup par la charge, les responsabilités. Vais-je y arriver? Vais-je y arriver? Est-ce que je dois décider d'y aller vraiment, de me lancer? C'est vraiment la question, l'énergie du jour. La 9 de bâton, quand même, vous signale que oui, vous pouvez y arriver. De toute façon, on a la 6 de bâton, donc il y a quand même cette notion de victoire parce que vous vous mettez à la tâche, parce que vous faites des choses pratiques, concrètes. Dans cette 10, dans la matérialité, il y a quand même la victoire de vos désirs. Et du coup, vous pouvez enchaîner sur le champ des possibles. Tout à coup, ça me semble assez intéressant parce qu'il y a quand même le jugement qui vous dit que ça réactionne positivement quelque chose chez vous. Cet as de coupe, vous vous reposez d'un mental un tout petit peu complexe, vous restabilisez, vous vous reposez et ça vous donne envie de beaucoup plus. Ça vous réouvre à quelque chose.
qui en plus pourrait faire vibrer votre émotionnel. Donc ça, c'est intéressant aussi. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ces énergies du mardi? La 6 de bâton, bah oui. D'arriver à se sentir plutôt pas mal. Forcément. Et le challenge. Il n'y a pas de carte majeure là. Donc, ah si, le fou. C'est pas une grosse journée quand même, je pense. La 2 de bâton. Et le chariot toujours. Le pendu. Chariot pendu. Chariot pendu. C'est un peu la donne du moment, j'ai l'impression. Le chariot, le pendu. Donc, ce qui va nous aider, c'est cette 6 de bâton. Alors, possiblement dans la matérialité de nos vies. Victoire de nos désirs, se sentir plutôt pas mal, regonfler son ego, se dire qu'on a déjà lutté, qu'on a déjà réussi des trucs, que c'était plutôt pas mal à ce moment-là aussi. Donc voilà, c'est cette énergie-là qu'il faut engager, de se dire qu'on est capable, on y va, on va y arriver, on y est déjà arrivé précédemment. Allez, on est regonflé, on est beau, les gens peuvent nous trouver beaux, nous ont un jour trouvé beau, etc., etc., etc. Le challenge, c'est la 2 de bâton, c'est quand même, il faut faire un choix, faut y aller, vous êtes sur le précipice, j'allais dire, vous êtes sur le porche quand même, et vous regardez, vous penchez un peu comme cette énergie du fou, vous regardez, vous dites, allez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, ben, il faudrait y aller, en fait, il faudrait se lancer aujourd'hui. C'est l'énergie du fou, c'est l'énergie de la mort qui se transforme en jugement. C'est une belle occasion, en fait, un peu comme ces as, c'est toujours une occasion à saisir. Si vous la saisissez pas, c'est pas grave. Il y aura autre chose après. Et d'autres opportunités, d'autres as à saisir. Mais on a des énergies qui vous proposent des occasions à saisir. Donc, ben voilà. Vous voyez ce que vous voulez en faire, hein, ce que vous voulez prendre ou pas. Cette énergie du chariot, du pendu, du chariot. On a depuis quelques jours. Alors, on va aller voir les conseils pour tout le monde. Là-dessus. Alors, un petit conseil pour les béliers. Huit de coupe, allez-y. Il y a un cycle encore. Vous êtes sur un long parcours, vous. Mais il faut y croire avec l'étoile. Il y a des angoisses à déstructurer quelque chose d'important, des fondations qui vous paraissaient solides. Il faut une libération. Alors allez-y, commencez ce grand voyage. Ça vous demandera du temps. N'attendez pas forcément un résultat immédiat, mais étape après étape. Allez vers cette as de coupe qui vous tend les bras, vers ces nouveaux potentiels. Saisissez les occasions, vous les béliers. Il y a vraiment moyen de s'actionner là. On va aller voir le conseil pour les lions. Valet de coupe. Tempérance. Alors là, les lions, il va falloir jouer de douceur, réouvrir votre petit enfant intérieur. Si vous ne savez pas trop, écoutez ce que votre cœur, finalement, ce que l'enfant que vous étiez aurait pensé de cette histoire-là, par exemple. Qu'est-ce qu'il aurait envie de faire? Comment il aurait fait les choses? Il est question de revenir à votre jeunesse, à ce dont vous aviez envie, ce qui vous faisait vibrer, et de ne pas perdre de ça de vue. Parce que là, il y a quand même quelque chose à modifier, mais quand même, il y a quelque chose à faire hein, dans la construction, la matérialité. Et il faut sortir victorieux de tout ça. Donc, restez petit papillonnant, découvrant, explorant. Faites confiance aussi à votre petit enfant intérieur si vous devez l'actionner pour prendre des décisions. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires.
La lune, là où il va falloir un cycle aussi, les sagittaires. Attendez de voir, il y a peut-être des choses qui vont devoir remonter. Alors ça sera peut-être pas très agréable. Du coup, il faut vraiment être très ancré mentalement pour pas se laisser déborder. Peut-être un émotionnel un petit peu à vif qui remontera alors que vous n'aviez pas du tout envie que ça remonte là maintenant tout de suite, mais en même temps ça peut révéler quelque chose les sagittaires. Sinon il y a quand même juste un grand cycle, vous vous relancez dans un nouveau cycle, donc avancez dans cette nuit, vous savez pas tout, acceptez de ne pas tout savoir, faites des choses pratiques quand même. Il y a quand même une direction à prendre, ce serait intéressant de commencer à saisir qu'il va falloir la prendre. Vous avez l'étoile, de toute façon, vous êtes portés les sagittaires, encore un petit moment là, donc pas de panique. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Cavalier d'épée, je crois que vous l'aviez hier aussi. 10 de bâton. Alors, est-ce que vous n'avez pas donné un grand coup hier et qu'il va falloir le donner aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que là, 10 de bâton, as de coupe. 7 de bâton, vous êtes un peu en lutte par rapport à ça. C'est très lent quand même les décisions qui sont à prendre. Il y a eu un blocage. Il faut changer la donne là. Il faut bouger là-dessus. Donc, donnez un grand coup. Vous êtes sur une 10 de bâton. C'est limite burn-out. Grosse fatigue. Pas du tout envie. Plus envie. On porte une charge. On porte un poids. Voilà, c'est très lourd. Donc aujourd'hui, c'est juste une énergie quotidienne et puis vous ne serez pas tous à la vivre aussi fortement que ça. Mais quand même, il vous est demandé d'y mettre un grand coup, d'exprimer aussi ce qui peut se passer. Si vous devez ramener tous ces bâtons à la maison, c'est le moment, il faut y aller là. Hier, c'était déjà le cas. Il y a quand même un nouveau départ émotionnel à mettre en place. Même si c'est compliqué mentalement, il faut prendre des décisions, il faut mettre les choses en pratique. Ouais, après on a le chariot et le cavalier de coupe. Mais vous êtes encore à l'énergie chariot, pendu, pendu, chariot. Voilà, donc mettez-y un coup. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Soleil, les balances. Les balances, ça va en ce moment. Alors, pour tous les balances, j'imagine. Enfin, vous avez quand même de très belles énergies. Conseil, chaleur, protection, lumière. De quoi avez-vous peur? Telle est la question. Franchement, on peut se poser la question. Vous avez le soleil, c'est très protecteur. Vous êtes dans une phase de transformation, pas de panique. Vous avez la reine de bâton. Servez de votre pouvoir d'attraction. 10 de coupe, 10 d'épée et cavalier de bâton. C'est parti, en avant. Les balances. N'ayez pas peur de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. C'est très très protecteur les énergies que vous avez en ce moment là sur ces quelques jours les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Neuf de bâton les Verseaux. Eh bien les Verseaux, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir y arriver. C'est peut-être un peu effrayant là ce qui vous arrive. Si vous êtes effrayé par une 10 de denier sur des choses à faire de manière pratique, il faut quand même sortir victorieux de tout ça, se trouver plutôt pas mal. C'est une énergie aidante. Quand même garder cette idée d'être satisfait, de voir ce que vous voulez vraiment dans cette histoire-là. Il y a une notion de 10 de bâton aussi pour vous les Verseaux. Mais pensez bien que vous pouvez y arriver. Si vous avez un gros challenge, un gros nouveau challenge dans votre vie, pensez bien que vous allez pouvoir y arriver les Verseaux. On va voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Valet de bâton. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Et en plus, pour ça, il faudrait réactiver vos bâtons, vos désirs, votre pouvoir d'attraction, les cancers. Donc, réouvrez-vous. C'est des bonnes énergies pour ça aussi. Allez vers ce qui vous stimule, ce qui vous donne bien envie. On a une 2 de bâton. Il y a une petite croisée des chemins. Un petit chemin à prendre plus l'un que l'autre. N'hésitez pas à tester, à aller voir, à faire un pas de plus dans cette histoire-là, aujourd'hui, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Petit conseil pour les scorpions. Le monde, fin de cycle, 3 de coupe, aller vers la joie parce qu'il y a une 3 d'épée. Alors peut-être parce que c'est une fin de cycle, parce qu'il y avait eu beaucoup de relations légères et que du coup ça se finit pas très bien, du coup ça fait un petit boxon.
Il va falloir revoir ce qui est vrai, ce qui est juste au niveau des relations avec qui. Et mettre les choses en relief et voir et tempérer la situation. Et voilà pour certains. Pour d'autres, on est quand même sur une fin de cycle. Donc, peut-être commencer à croire que la joie et la création des émotions va pouvoir prendre le pas sur une réalité qui, à un moment donné, n'a pas marché. Il y a quand même quelque chose à traiter, j'ai l'impression, par rapport à ça. Peut-être par rapport à certaines relations. Les scorpions, aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Alors, réouverture aussi, les poissons. Alors, toujours avec ce que vous désirez programmer, mettre en place. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Bah, écoutez, restez très ouvert. C'est parti. Vous avez toutes les cartes en main sur une 10 de denier. Vous avez une mentalité, un mental assez clair là-dessus. Prenez du plaisir là où vous pensez en prendre. Allez chercher, découvrez, continuez à rester très ouvert, les poissons, aujourd'hui. On va aller voir... Oups là, mon Dieu, tout saute. Le conseil, il y a le roi de coupe qui a sauté. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Petit conseil pour les taureaux. Roi de bâton, organisez-vous au niveau de vos désirs, tout est possible, mettez les choses en place. Il y a peut-être à voir avec quelqu'un aussi dans cette énergie-là qu'il faudrait peut-être suivre. Alors là, c'est vraiment une parenthèse pour certains, mais bon, je pense que quand même, c'est plutôt à vous que ce conseil s'adresse. Roi de bâton, ordonnez vos désirs, mettez des projections, planifiez des choses par rapport à ça. Il faut réactiver une flamme quand même, hein. Il faut réactiver quelque chose de nouveau pour vous redonner envie, les taureaux, mais il faut se relancer là. On va aller voir et programmer des choses surtout. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Ermite, alors vous faites le point. En plus, il y a un jugement, donc il y a peut-être un isolement qui est recommandé pour réfléchir vraiment à ce qui se passe en ce moment. La justice, voir les choses en face, faire en conséquence. Il y a un diable qui se profile avec peut-être là, pour certains, ce petit côté, j'ai absolument envie que les gens me suivent et je commence à devenir un tout petit peu hystérique sur la question. Ça ne parlera pas à tous les vierges, hein, mais il y a quand même besoin de refaire un petit temps de repli, de restabiliser son mental. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, il y a l'envie d'aller quelque part, un peu par obstination, mais sans plus savoir pourquoi on a pris cette décision. Donc, pour certains vierges, faites le point. Pour d'autres, il y a vraiment besoin de reposer votre mental, de pouvoir avoir ce temps de récupération pour comprendre juste globalement ce qui est en train de se passer. Peut-être par rapport à une décision qui peut être posée, peut-être par rapport à l'idée de voir la situation telle qu'elle est. Peut-être que c'est ça dont vous avez besoin aussi, de réponses, de vérité pour vous permettre cette transformation. On est quand même sur une 10 de coupe derrière, donc, et une 10 d'épée. Vous voyez ce qui est important pour vous, cette 10 de coupe ou cette 10 d'épée ou cette 10 de denier. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Conseil pour les Capricornes. La 10 d'épée, justement, et cavalier de bâton. Bon, et bien les Capricornes, aujourd'hui, n'en jetez plus. C'est passez à autre chose. Là, passez à autre chose. As de bâton, passez à l'as de bâton. As de coupe, as d'épée, il faut que ça fasse sens. Les gens qui vous plombent le moral, c'est pas pour aujourd'hui. Les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous sapent l'ambiance, qui vous plombent, les complexifications diverses et variées, ça ne vous intéresse pas. Sachez-le bien, que les gens le sachent aussi. On a un cavalier de bâton, il faut y mettre un coup. Voilà, faut plutôt partir avec les désirs, plutôt partir avec l'envie d'être stimulé, plutôt que dans l'envie d'être plombé par plein de choses qui, bon, ouais, voilà. Pourquoi. Alors, on va faire la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Kappa. Nous avons Durga et ses multiples bras.
Et nous avons déjà ça. Alors, pour ceux qui auront choisi Kappa, un petit message. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Pour ceux qui auront choisi Durga et ses multiples bras. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et pour ceux qui auront choisi Tejas, amour sans changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Tente de faire une pause en dos de deck. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ce qui reprend cette 4 d'épée là. Il faut restabiliser un petit peu là pour voir ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment aussi important à laisser derrière soi. On va aller voir le petit message d'inspiration pour ce mardi 4 janvier. Eh bien, je choisis l'amour et rien d'autre. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.